Toulouse أقرب أزول. أزول الدم وحازول كمسفلي الدم اللان تلمرتي ساينا الويزا وكتب دوكا سيكو كيخدش نديه نادي الداري يوم مشطوحة كيرايان هذا سميتي كانت لا لاباج ديال فيسبوك اسميس ايدونو اسوانيي لو بتي غيان كانت دينا الدم حيت زواره هاد الصوضه سلم ذا حمايه ني ثمورت سورتو سخا منا مي سمانه قاعدن يما يلوى شويه يخدم لوبيراسيون ديال السبيطار ديال يوزو لو نزاسي ربي فاغ سلامات يغال تسخام بخير وعلى خير سينا عاك سينا على دغا شيروجيان نسي في يوبيرين تلميرتيس نتوك ليكيبينوس وكذا تجمل سامقات دعني يمدو كالي سلما كي يروح نزرانت فوق رانس مس بوعزيز مس بيشا تلمرت نسنوك يمدو كالي سور كلي ميس خالتي يوك الحبابك هادي تحسيس ويدي شوك يدي سقسانوك في المرسل. Eh ben, c'est Nini Kulchombrok d'abord, et puis Zmartis, on est très content qu'elle a retrouvé un peu la forme et la santé. Hein? Merci. Moi, je suis en convalescence, la convalescence est garzena, elle a dit تحسيس تسلم. Ben, تسلم التص في اللسن. صحيح. moi بلا ما نشوف اللي انت سي le président de la coordination الماكيا جرج. Athanirjen, bonne l'autonomie, c'est super. Alors, tu restes avec nous parce que dans 3 minutes, 4 minutes maintenant, on va aller de l'autre côté. Il y a notre invité qui est arrivé dans 3 minutes, promis. Mais il y a une chanson qui nous a été demandée par Farida de Paris, Yefnan, voilà, Saad Yefnan. Pour elle, ses amis et surtout pour Saïd Yefnan, l'artiste. Donc voilà, Farida, c'est pour toi, c'est parti. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Vivez au rythme de la culture berbère, tous les vendredis, 22h, 2h du matin, avec Patrimoine et Tradition, sur Radio Pluriel. Eh bien, mes amis, no comment. Franchement, 2 très belles voix, énorme, très très belles chansons, je vous assure que j'ai beaucoup aimé, je découvre et merci à Farida, franchement c'est beau, 2 belles voix, hein, n'est-ce pas Fadila? Exactement, un beau duo, super. 2 voix chaudes, 2 voix chaudes, déjà là quelques réactions, صالحوك توشلتي سيمي رابو تسيموك فلانه يقان صحيت في ساخشتاكي. Eh bien, ça arrive à tout le monde. Attirer des Kainouche qui aime les belles chansons kabyles et sans oublier son mari Arnaud également et Thelmirtim Kainouche. Attention, on t'oublie pas. Hein. Il y a également Dalila. Voilà, mes amis, je vous oublie pas. Il y a également Hakim, il y a Reda Krouf également qui est à l'écoute. Ils sont tous là. Et bien sûr. Même Rosa Adamo, une très belle chanson. Il sera mon invité dimanche. C'est vrai? Apparemment, oui, c'est ce qu'elle vient de m'écrire là. Eh ben, c'est une Rosa Tanmertis, alors profitez-en bien. Hein. Une belle découverte. Eh oui. Alors, notre invité est arrivé au Ganthara. Donc, Najib, il va nous parler des oliviers, de l'huile d'olive. Techniquement, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On va essayer de le faire parler un peu juste après Najib. Alors, Neraound Flag était mon invité la semaine passée. Le dernier SMS, il y a moins d'1 heure, il vous embrasse, il vous aime tous, il vous passe bonjour. Voilà, il est à Lens en ce moment. Non, pardon, à Valenciennes sur Filly. Le 9, il sera à Bourg-les-Valences, pas loin de Lyon. Voilà, il est en tournée, tout simplement, et bien sûr Katia de Liberté, il y a pas mal de ses amis qui ont tweeté concernant cette émission de Felag. Merci beaucoup Katia, et bien sûr Maïla Karam Liberté, suivez bien sa chronique sur les romans. Elle est là, Najib, voilà, il revient après, peut-être il y a eu un mois de cela, Najib, tu étais là déjà? Oui, à peu près à moins de, on va dire 2 mois, ouais, je pense, au mois de septembre. Hein. Donc t'as aimé en fait, c'est pour ça que tu es revenu?
Voilà, c'est pour ça, on ne demeure pas. Hein. Voilà, Azul merci. Felawin à tous. Azul Najib. Alors Najib, Fadela, il va nous parler des oliviers, zif, un peu de tout. Hein? Exactement. D'ailleurs, بدا كنا رشيد خلوات سي تيجي بزاف ديال التحسيس. هي قال justement ما تهضر ما في le taux d'acidité. Ah ben, techniquement, oui, Najib, je pense qu'il c'est bien formé pour ça. Hein? Il va nous parler de tout ça. On va essayer de نتي دناويو كسي وتسيوت. C'est vrai qu'on connaît ce titre, mais techniquement, on est un peu à côté de notre plaque. Déjà aujourd'hui, il a fait une cueillette ساقية. رشيد بدا كنا رشيد. الناس كنغدي سكنا شارني ساقي فاسني اسماعيل القضد. Exactement, c'est ça. C'est qui la preuve بلي القضد. يمكن يبغى سيتك حالتيا زيط يبوتشي سيوا نولا في الزمور تاع داع الترشا. C'est vrai en plus. Je te jure que c'est vrai. قاسني جمو على ولا تاع الزمور فيني. ترى ذاك شويه نزمور سو بورطابلين تتسرسون الشتا ذمور. ايوا ثي مغارين سان توك لي بورطابل تلا وسونا الشتا از تسولو مغارين ساو سرستي نقدر ساكن تقشوالت. C'est vrai, c'est vrai. Oui. La communication. Ben oui. Alors, Najib, donc, Tanouirti, Azul, Aslama, ça m'a fait plaisir de t'inviter encore une deuxième fois. Merci. Alors, donc, bien. juste, tu bosses avec ITAF. Donc, c'est un institut technique d'arboriculture et fruitière. Oui, Voilà. tout à fait. Ouais. Depuis, on va dire, plus d'un an, on travaille tous ensemble, moi, l'ITAF, ainsi que d'autres producteurs en Kabylie, d'oliviers, bien sûr, hein, et des huileries auxquelles on travaille pour que nous puissions avoir une identification d'huile d'olive de Kabylie et effectivement une certification pour répondre aux normes internationales. Sans quoi, l'huile d'olive de Kabylie resterait sur le marché local et ne pourra pas pénétrer le marché international. C'est-à-dire qu'il faut baisser l'acidité, les peroxydes, c'est-à-dire tout à revoir sur le process de fabrication. De là, on a travaillé sur un cahier des charges, c'est-à-dire tout le process de fabrication pour amener, en fait, sans démolir la typicité de l'huile d'olive de Kabylie, et en même temps répondre aux normes internationales. C'est-à-dire à la fois lorsqu'on veut répondre aux normes internationales, il y a ce risque de détruire la typicité de l'huile d'olive de Kabylie. Donc on a trouvé cette alchimie auquel nous puissions à la fois répondre à ces normes, c'est-à-dire baisser l'acidité et le peroxyde, et aussi augmenter le polyphénol, qui est un très bon antioxydant, et à la fois conserver la typicité dans sa longévité. Quoi. Alors, Shmlel, c'est la prédominante chez nous en Kabylie. Hein. C'est la variété prédominante, hein, à ne pas confondre le Shimleli qui se Tunis. cultive en Tunisie, hein, c'est le Shimlel. Shmlel de chez nous. Voilà, c'est la variété prédominante qui est très adaptée pour la fabrication d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres? C'est-à-dire qu'elle a, c'est une variété, en Algérie, on recense 80 variétés. Et le Shimlel, c'est une variété qui a un très fort rendement par rapport à d'autres. L'autre variété d'olive, qui est la sigoise, qui est cultivée... De Sigue. Voilà, de Sigue, qui est plutôt cultivée dans l'ouest Algérie, c'est-à-dire du côté de Tlemcen, mais adaptée plus à l'olive de table, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les magasins et supermarchés en Algérie, quoi. Voilà. Et tu confirmes que ce n'est pas les colons qui l'ont implanté là-bas? Non, la alors certes, il y a eu une dispute, en fait, il y a eu un très grand échange par rapport à ça. Les colons français se vantaient d'avoir implanté cette variété dans l'ouest Algérie, ce qui est totalement faux, d'après les recherches. C'est une variété typiquement algérienne, quoi. Voilà. Malgré qu'il y a de fortes ressemblances avec la pitcholine du Gard, quoi. Hein. Voilà. Et si vous voulez, c'est que les colons ont plutôt implanté la pitcholine du Gard côté Maroc, voilà, du côté des Rifains, voilà, mais pas en Algérie, du côté
Sig, enfin la région de Tlemcen. Non. Oui, et en plus, il y a des variétés différentes. Par exemple, du côté de la vallée de la Soumam, il y a ce qu'on appelle Taqsret. Taqsret, et puis voilà, il y a une variété qu'on cultive. En fait, elle sert plus à polliniser le chimlel. C'est très bien de pouvoir mettre une variété étrangère au chimlel pour favoriser une pollinisation, quoi. Hein. Il y a la rougette de la Métidja aussi. Alors, il y a la rougette de Métidja. Moi, je croyais qu'avec les oranges et les mandarines là-bas. Oui, Métidja, certes, c'est une terre... Pour les agrumes, oui. Voilà, effectivement, c'est une terre très, très... fertile. Très fertile. D'ailleurs, c'est là où est partie la clémentine, par Saint-Clément. C'est le père Clément, d'ailleurs, qui est à l'origine du mot clémentine en 1792, exactement. Voilà, effectivement. Alors, donc, d'ailleurs, c'est de là où est partie la clémentine, quoi. Oui. Hein. Et c'est vrai que sur cette terre, et effectivement, comme vous dites, la rougette de Métidja aussi, a eu son histoire. Mais le chimlel remporte parmi toutes ces variétés, quoi. On préfère cultiver le chimlel pour l'huile d'olive. Voilà. Alors, Fadila, comment on appelle l'huile d'olive dans Tizmrin Tmazir? كان في كندا quelques spécimens ديال نورون تيزمرين الغورون دبر ازموري يبدو ذا حشام صندات تلقى مديني ماشي كيتلقى من مذيك ما كيتلقى من وكينا يكوبيرينا كاي يوسف سنا ديال رقم كني وثا يسعى فوس او بليس يقارن سي لا مان سي لا مان محسوب يسعى فوس تلقيم توسي كومون نتلقيم c'est-à-dire tu prends le sauvage, hein, normalement. Archède, donc on le coupe en 4 et puis on met... Voilà, on greffe. On greffe. Voilà. On greffe. Alors le sauvage, c'est l'oléastre, sylvatrice. Asbouge, on dit en kabyle asbouge. Hein. Voilà, et donc dans la définition scientifique, c'est l'oléastre sylvestris. Voilà, c'est la forme sauvage, quoi, de l'oléastre. Donc Fadela nous explique comment justement son frère greffe tout ça, hein. Eh ben justement, il prend juste comment on appelle ça, la peau de, il choisit très très bien une peau de l'olivier qu'il veut greffer. Il choisit, il faut qu'il y ait une petite feuille un petit bourgeon qui émerge, un tout petit qui émerge comme ça avec une feuille. Il le coupe. Voilà. Celui qui commence un petit peu à s'ouvrir. Voilà. Et il prend donc comment on appelle, l'arbre sauvage, il le tranche au milieu, il fait une petite fente, il essaie de glisser le qu'il a pris du bon olivier, et il attache tout ça. Eh ben, moi ندير قماص بوج ريعه استخللت زمور ثغر تجيد دلع tout le mois fousi ou ماشي des exos, j'ai pas une main verte, voilà. C'est قلت لها دلع d'abord, c'est pas la même. Juste un petit rappel de moi, donc on parlait de l'histoire pour Najib aussi, c'est qu'en 1910, ça je l'ai trouvé dans une contribution économique de Mess Baziz Chebib du MAC, il a dit qu'en 1910, l'olive qui s'appelle Sevles a été médaillée à l'exposition universelle de Bruxelles en 1910. Oui, on a prévu de parler ça. Bouillarez en 1910 à l'expo de Bruxelles, exact. On parlait tout à l'heure avec Nadji. Voilà, l'exposition universelle de Bruxelles en 1910. Ouais, c'est le cru de Tabzalt. Le cru de Tabzalt, ouais. De la Haute-Soumam, quoi. Donc en 1910, déjà, il y avait des olives, d'anciennes oliviers. Donc ça veut dire que l'olivier existait avant que les Français l'olivier, il va nous confirmer, Najib, il a été apporté par Athéna, déesse grecque.
Bien avant, La il déesse était berbère. La déesse mais- aussi berbère. Où il y a ceux qui disent c'est Athéna- Déa également. Non, c'est les Grecs qui ont repris Athéna. Voilà. Mais Athéna, avant tout, elle est née sur le lac de Oui, Triton. Mais on dit aussi que Déa est à l'origine de tout ça. Alors, on Voilà, sait pas... Dia, effectivement, aussi a contribué fortement à l'implantation des oliviers dans le Nord-Afrique, la Numidie, effectivement, oui, tout à fait. Et après, par la suite, effectivement, ça s'est continué par nos ancêtres jusqu'à la colonisation française, qui ont dépossédé les Kabyles jusqu'à 2 700 000 hectares de terrains agricoles, qui représentaient 70% d'oliveraies. Alors, pour illustrer tout ça, Najib, je te propose un chef-d'œuvre, une belle chanson. Alors, je laisse les auditeurs. Ils peuvent faire un commentaire sur ce chef-d'œuvre de Zdek Mouloud, sur cette chanson. Alors, il parle de l'olivier. C'est Marathi Dawin, Marathi de l'Qur'an. Très très beau texte, une très très belle chanson qui va illustrer tout ce qu'on va dire sur les oliviers, l'huile d'olive, et j'espère que tu vas apprécier. À tous nos amis qui sont sur la toile, sur la toile, très belle chanson de notre ami Van Gogh. Moi je l'appelle Van Gogh Zdek. Fadela, on l'écoute, hein. Avec plaisir. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Eh bien voilà, un très très beau texte, une très très belle chanson de Zdek Mouloud, de Akinilaq, c'est Marathi de l'Qur'an, Rama Renta Sanatin, Yugarda Moroj, Yugarda Zith, c'est Mirti Van Gogh. Donc, il est toujours avec nous, Najib, Tsidin Vguinan, Dawel Afouzmou. Donc, maintenant, la politique et l'économie, il a brillé au niveau international. Il a été primé à l'Expo de Bruxelles en 1910. C'est pas mal, ça. Hein? En plus, c'est la qualité Savlest. Oui. Il n'y a pas eu que ce cru de Tabzat, il y a eu d'autres huiles qui ont été exposées à l'exposition universelle de Bruxelles. Hein. Il y a celles du Piémont d'Iloula, de la Haute-Kabylie, aussi. Il y a aussi les huiles de Sédouk, hein, et puis des babeurs. Hein. Donc il y a eu quand même 5 à 6 huiles d'olive de Kabylie qui ont été exposées à l'exposition universelle de Bruxelles. Donc un a été effectivement remporté le prix qui est celui de Tablast. Voilà. Voilà. Alors vous avez le bonjour de notre ami Delil Inechazoul, bonne émission, Inechazoul à tous les Kabyles qui nous honorent tous les jours, et en particulier samedi dernier, il y avait un très très beau spectacle, il y avait beaucoup de monde. Mazel Nefaktur Gza, bonus, ten merci. Notre ami Riyad Laïb, il a commenté, plus tu montes en hauteur d'altitude, plus le rendement de l'olivier est bon. Alors, en termes sensoriels, effectivement, un olivier qui est cultivé à minimum 400 mètres d'altitude, là, elle va offrir beaucoup de propriétés à la fois sensorielles. Quelle est la relation entre l'altitude et la qualité de l'olive? Peut-être que les terres sont plus argileuses, elle a besoin de froid en hiver, alors que dans les plaines, elles sont souvent protégées par des vents froids et puis par l'air marin, quoi. Voilà. À la fois, l'olivier aime bien, l'idéal, c'est au minimum 400 mètres d'altitude, parce que peut-être la terre est plus argileuse, le climat est plutôt exposé à des vents froids, a besoin, en fait, hein, l'olivier a des vents froids, pas des vents jusqu'à les geler, mais à des vents froids, et surtout pas trop près de la mer, quoi, hein, parce que la salinité, elle le craint beaucoup. Voilà. Najib, depuis l'indépendance du pays, elle s'exportait très bien.
en Europe, en Russie. Et depuis l'arrivée de Boumedienne au pouvoir, il a redistribué, si tu veux, les oliveraies à des Algériens, je dirais, qui sont médiocres, qui connaissent rien concernant l'huile d'olive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pouvoir un peu, je dirais, malhonnête, qui a essayé de détourner ça au détriment de l'huile de graines ou je sais pas quoi, pour essayer encore une fois de saboter notre huile? Alors, je vais faire une petite intro historique avant d'exposer la politique de Boumediene, à savoir que effectivement l'huile d'olive de Kabylie s'exportait bien en Europe. En Europe, c'est-à-dire pas que la France. Il y avait la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Autriche, la Suisse et ainsi que la Russie. Mais effectivement, les colons l'exportaient, mais en héritant du savoir-faire de nos ancêtres, c'est-à-dire avant que nos ancêtres soient expropriés par le colonialisme. Comme je le disais tout à l'heure, 2 700 000 hectares de domaines agricoles ont été expropriés au profit, bien sûr, des colons français, dont 70% étaient essentiellement d'oliveraies. Donc ils se sont basés sur ce savoir-faire et ont rebondi par la suite pour exporter cette huile d'olive kabyle partout en Europe. Après l'indépendance de l'Algérie, Boumediene dans sa politique agraire, a redistribué des terres à des personnes qui, en fait, ne connaissaient absolument rien de l'oléiculture et dans la fabrication. D'ailleurs, voilà. je me souviens un peu du slogan Khod al-Miftah ya al-Fallah. Et il disait prenez les clés des agriculteurs. Ouais, voilà, donc bien parlé. Donc il a donné des terres à ceux qui ne connaissent absolument rien, malheureusement, se sont retrouvés devant des oliviers à savoir comment les tailler, comment les produire. Du coup, depuis l'indépendance, l'huile d'olive de Kabylie n'a fait que de se dégrader jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Tout ça, c'était un sabotage dans un but d'asservir la Kabylie, puisqu'il savait que l'huile d'olive de Kabylie représentait pour lui un danger, pour le pouvoir central représentait pour lui un danger, puisque ça permettrait en fait à la Kabylie d'avoir une économie qui émanciperait du reste de l'Algérie. Et à travers ce produit, Boumediene a dit je vais saboter en fait cette filière oléicole afin de pouvoir toujours asservir la Kabylie. Il voyait en fait un danger à travers cette or jaune, vous voyez. Donc il l'a saboté. Après, à partir des années 80, a fortement subventionné les huiles de graines, c'est-à-dire les huiles de tournesol, les huiles de colza, pour encore enterrer l'huile d'olive de Kabylie. Du coup, les producteurs kabyles ne trouvaient aucun essor économique et ont fini petit à petit à abandonner. Et voilà, c'est restreint. Dans un cercle familial. C'est pour ça que lorsqu'on va en Kabylie, l'huile d'olive se distribue dans le giron familial. Elle n'est pas dans un rail économique. Parce que le Kabyle est attaché à ses oliviers. C'est du patrimoine, donc on peut pas. Il y a personne qui peut laisser tomber ses oliviers, donc c'est parti dans notre patrimoine. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette structure familiale qui s'est installée. Alors, parce que ça bien fait sûr, partie de notre culture en Égypte. Oui, bien sûr. Alors, je dis bien que c'est pas péjoratif, mais je dis bien que la distribution, l'agriculture, l'oléiculture en Kabylie était à la fois une affaire de famille, mais à la fois une affaire commerciale. Exactement, oui. C'était aussi un blason identitaire de la Kabylie. Mais maintenant, elle reste une affaire familiale qui n'est plus dans son rail économique, qui ne cesse de se dégrader au fil des années passées. Parce qu'il y a un manque de production.
Il y a un manque. Alors, depuis 1990, effectivement, là, depuis la vague de terrorisme, le pouvoir central en a profité encore sous prétexte de la politique sécuritaire qui prévalait tout, a profité à brûler des oliveraies. Voilà, malheureusement, il y a eu des incendies de forêt et tout, et c'est ce qui a engendré la chute de la quantité des olives produites. Alors, bien sûr, maintenant, la Kabylie, il faut qu'elle sorte de cette sclérose dont l'oléiculture se doit de sortir de ce giron familial et doit se remettre dans son rail économique. Puisque moi, je pense que c'est l'un des principaux produits intérieur de la Kabylie qui pourra émanciper, soulever l'économie de la région. Donc il faut qu'il y ait une culture. Il faut à l'école, il faut encourager la culture à l'école, puisqu'il y a eu beaucoup d'arbres malheureusement abattus. Au profit de l'immobilier. Moi, je reviens à Boumdiane, Fadila. Donc, il a bien préparé ce sabotage. Ensuite, il a subventionné l'huile de graine au détriment de la nôtre. Mais ça rime à quoi tout ça? Ça rime déjà, de saboter l'économie de la région. Et de deux, sans le vouloir, il a aussi saboté la culture. La culture kabyle, essentiellement la cuisine kabyle ou algérienne, est souvent à la base préparée avec de l'huile d'olive. Mais on peut faire un parallèle avec la période de 1990, la décennie noire, la période de terroristes. Au nom de la politique sécuritaire qui prévalait de tout, ses prédécesseurs, a permis effectivement de laisser des oliveraies détruire par des incendies, oui, au nom de la politique sécuritaire, quoi. Voilà, les gens qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent que ces incendies c'était voulu par tous ses prédécesseurs pour essayer de Elle reste effectivement dans la politique de Boumediene qui veut que la Kabylie soit toujours asservie au pouvoir central. Alors, bon, quand je m'y rends en Kabylie, c'est vrai que je vois actuellement, c'est l'immobilier qui est en frénésie. Pourquoi l'immobilier est en frénésie? Parce que le gouvernement central apporte de fortes aides à l'immobilier. Sans quoi, sans ces aides, la Kabylie, elle serait quoi? Enfin, je dirais même toute l'Algérie. Donc, moi, je trouve ça quand même un petit peu anormal, parce que je vois une frénésie immobilière, et en même temps, il marche, en fait, sur ce que nos ancêtres ont déjà, depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, ont construit notre patrimoine, qui est les oliveraies, enfin, l'oléiculture. Justement, à Najib, il scie ces arbres pour soi-disant combattre les terroristes. Mais tu penses qu'un terroriste il se cache c'est juste une excuse pour eux. C'est un prétexte, voilà. C'est un prétexte, mais attends. Voilà, exactement. Mais malheureusement, donc ils vont abattre des oliviers ancestrales. Voilà, rien que pour dégrader pour à la fois défigurer le paysage kabyle et saboter alors, si vous avez à long terme l'économie. Si vous avez lu Tahchish de Kwez dans l'opium et le bâton de Del Mouloud Aterah Marbi, je vous parle du roman qui a été porté sur grand écran, l'opium et le bâton de Tahchish de Kwez. Et il y avait une séquence où Hassan Terro Aterah Marbi, qui est donc chez nous, c'est un Kabyle, disait il y a mon capitaine Hagroni Ma'andish Zit. Et on voit l'armée française bombarder tous les oliviers, etc. Et Del Mouloud, c'est pas anodin tout ça. Si Del Mouloud a parlé, d'ailleurs, Del Mouloud Aterah Marbi, et il compare toujours le bon berbère au Kabyle à un olivier.
إنك يسعى جت زمورت يسعى تيرو جزت زمورت donc l'olivier c'est toute une symbolique, c'est des amours. C'est le blason voilà. Identitaire de la Kabylie, quoi. Hein. Alors, je vous propose une pause musicale, mes amis. Hein, sinon, les auditeurs là, on écoute une autre chanson de Saad Yefnan, très très belle chanson, qui a été demandée tout simplement par sa femme. C'est pour mon mari, voilà, c'est un petit Sarenza, donc voilà, il nous écoute de Paris Dida. Allez, on écoute une autre belle chanson, Ines Dil Mendenoun. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Vivez au rythme de la culture berbère, tous les vendredis 22h, 2h du matin, avec Patrimoine et Tradition, sur Radio Pluriel. Oui, franchement, je l'inviterai avec grand plaisir. Alors, Winnie Tissanen, il peut nous donner son numéro. Je me ferai plaisir de l'inviter pour une soirée, rien que pour lui, parce qu'il a une très très belle voix. Tenmirtis Issa Difnan, franchement, il a une voix sublime et pourquoi pas, tout comme Sherif Hamani, Hassan Ajroud et Atassi Gadandagui. Je vous donne déjà rendez-vous pour la semaine prochaine avec Kenan, aussi c'est un chanteur qui promet vraiment. Alors on va se régaler vendredi prochain. C'est déjà le rendez-vous est pris. Nous, Gantala, il a encore fait lag tout à l'heure. Alors, il y a des questions sur la toile. Il y a des commentaires. 2 secondes, parce que j'ai une question à Mouchat Tso. C'est notre ami Ahmed Sidjman Serij. Et Inesh, alors voilà la question. Inesh, d'après les spécialistes, recommande aux propriétaires d'oliveraies d'éviter le gaulage dans la cueillette qui abîme les jeunes rameaux et blesse les olives. De remplacer les sacs en jute par des caisses en plastique pour le stockage des olives et la trituration dans des courts délais des récoltes au niveau des huileries afin d'éviter leur détérioration. Voilà. Bien vrai ça ? C'est pas faux ce qu'il dit. Alors pour dire effectivement ce qui se passe actuellement en Kabylie, c'est que les cultivants ils ramassent en gaulant les oliviers, et ce qui est très mauvais, comme il dit, sur les rameaux pour l'année prochaine, ça réduit fortement les nouaisons, quoi. C'est-à-dire qu'ils réduisent le rendement d'olives pour l'année d'après, quoi. Ce qui se passait, c'est que nos ancêtres, avant la colonisation, même pendant la colonisation, ne gaulaient pas les oliviers. Ils les ramassaient à la main, c'est-à-dire ils ramassaient pour eux ce qui était déjà tombé à terre. Par la suite, les olives qu'ils allaient commercialiser pour l'huile d'olive, ils les ramassaient sur des filets, c'est-à-dire qu'ils ramassaient tous ceux qui tombaient, ne tombaient pas à terre, ils tombaient sur les filets. Donc ces olives étaient commercialisées. Et ils gaulaient en fait tout ce qui était à la cime de l'olivier, quoi. Voilà, ce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre, ils le gaulaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Voilà, c'est la véritable savoir-faire de nos ancêtres. Après l'indépendance, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'oliveraies ont été héritées à des parvenus qui ne connaissaient absolument rien, et voilà, ils cultivaient, ils cueillaient les olives en donnant des coups de bâton, quoi, le gaulage, quoi, ce qu'on appelle le gaulage, c'est tout à coups de bâton, sans tailler chaque année, sans apporter des engrais, sans entretien, quoi. Voilà. Ce qui fait que, voilà. Alors, Fadila, pour des questions sur la toile pour notre ami Ingina Najib, il y a notre ami Mouloud Boussaba qui nous écoute, il fait ders. Voilà, c'est bien pour lui, pour tous les jeunes du village. Mon ami Nor Mousli Mizidi qui nous écoute également. Salut mon ami, sur la toile. Fadila, alors les questions. Il y a beaucoup de réactions d'Amour. Allez, Shahadaz.
صغار رشيد خلوات سي زوزو غادي يقال comme quoi l'huile c'est le pétrole la Kabylie socialement parlant culturellement et économiquement parlant donc ولكن la réaction اللي مثلا رشيد ماذا ندير لنا وكرديس سي كندا حقر selon les témoignages l'armée algérienne utilise des accélérateurs chimiques qui larguent des avions pour incendier les oliveries. Ouais, c'est vrai. Donc c'est des produits chimiques pour tuer malheureusement pour et pourquoi on n'en parle que maintenant? Pourquoi nos politiques, les deux partis politiques, Insan et Tmourt el-Qbaïl, وبغينا تفهمني القبائل depuis la nuit des temps et pourquoi ces députés au gros ventre avec leur cravate à la con qui squattent l'Assemblée nationale n'ont pas sensibilisé leurs frères la Kabylie pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà pourquoi selon l'antisemitisme. Pourquoi on le dit que maintenant? Voilà, pourquoi on le dit que maintenant? Parce que on avait des députés, on avait deux partis politiques, soi-disant. Voilà, aujourd'hui il y a des jeunes comme Najib qui sont là parce qu'ils ont étudié et la problématique et Azmour, etc. Pour nous éclairer, pour nous remonter un peu le truc, quoi. Voilà. Pourquoi ces soi-disant nos politiques à la con n'ont pas essayé de dire l'armée qui seront exprès, voilà, c'est encore une fois, et ils sont passés à côté, quoi, hein. Moi, je dirais que, en fait, le gouvernement a détourné l'attention des Kabyles en subventionnant. Oui, mais moi, je parle de nos deux partis politiques. Hein. Ah, d'accord. Oui, okay. même si le pouvoir en Sinit, on le connaît. Hein. Okay, on le met à part. On ne parle pas de lui. Il nous connaît, on le connaît. On sait ce qu'il nous veut. D'accord. Moi, je pense que mais nos deux partis politiques, sociologiquement, ils sont ancrés en Kabylie. D'accord. Ils ne sont pas de la Kabylie. Ils n'ont jamais essayé de nous éclairer sur cette problématique. Et le FFS et le RCD, ils font quoi? C'est deux cons. Et pourtant, dans un passé présent, ça a des on ne peut pas dire aux autres, on partage le pétrole et on garde l'huile d'olive pour nous. Oui, mais dis-lui, tu gardes l'huile d'olive, mais à l'attendant, à Tsororon, etc. Mais il n'a jamais essayé de le défendre, ni politiquement, ni autrement. Que ce soit lui, Hussein et Ahmed, ils sont pareils tous les deux. Malheureusement, à mon avis, il ne représente pas la Kabylie, il représente oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, il ne représente personne, mais simplement qu'ils nous disent voilà pourquoi. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des gens comme Najib qui nous expliquent sur cette antenne depuis la nuit des temps, depuis Boumdien et Soro Azmour. Mais c'est grave justement, donc c'est la deuxième fois qu'ils nous assassinent nos arbres, si on peut dire ça. C'est là, donc après Boumdien, il y a maintenant l'affaire là de l'armée. Donc encore une deuxième fois, ils nous auront fait le même coup. Alors il y a d'autres questions, Fadila? Si, il y a beaucoup de Allez, vas-y, je m'attends Najib, il va essayer de répondre parce que dans 15 minutes, on va aller écouter Felag. En fait, pour fermer la parenthèse, je me permets de couper, pour fermer la parenthèse sur les partis politiques, je pense qu'ils se sont trop entendus parler d'eux-mêmes et se sont aveuglés de ce qui se passe réellement en Kabylie, quoi. Voilà. Malheureusement. Il y a notre ami, toujours Rachid, qui nous parle on va parler à des mois sur l'acidité, sur le taux d'acidité. Oui, s'il y a des questions, Fadela, s'il te plaît, les questions qui sont sur la toile pour notre ami Najib. Il y a plus des réactions que des questions. Allez, on prend quelques réactions parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, par exemple, notre ami Oukelvis, il nous disait que, pour dire que c'est un arbre ancestral, il y a Saint-Augustin,
qui a planté lui-même, et Souqahras, il a planté lui-même un olivier qui s'appelle maintenant, il y est toujours, qui s'appelle l'olivier de Saint-Augustin. Oui, je sais, je l'ai vu là-bas. Ouais, il a une circonférence très importante. Saint-Augustin d'Envar, Bisselbarakas. Et il dit aussi que la durée de vie d'un olivier est normalement de 2000 ans. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est vraiment Pejrang et Ordif Ndilama. Il y a aussi notre ami Mohamed Segazougen, il est qui n'est 500 zemrine, il possède 500 oliviers. Malheureusement, Sarganas à peu près 10%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à tenter zone, à tenter le qom, et puis il يروح فوق لاني ورانا اروان دقلا دي الصحراء هذه صروا زمور يمور القويل c'est inacceptable, voilà. Il a dit justement, il y a quelqu'un qui a parlé sur ça, c'est Farhati Mazjani Moula. Il a parlé même de cela au niveau des Amériques. Lui au moins il a su transporter l'information à travers le monde. Comme quoi que le pouvoir algérien est en train de massacrer les... Bah oui. Alors bien sûr, là il y a une conscience en fait du gouvernement algérien qui se rend compte que en fait ils sont dans un pays qui n'arrive pas à représenter leur huile d'olive par rapport à d'autres pays, quoi. Quand on voit le Maroc, maintenant, ils nous ont fortement devancés. Ils sont à 22 millions d'arbres par rapport à nous qui sommes à 20 millions d'arbres. Alors que le Maroc, historiquement, ils sont loin, ils ont toujours été loin de l'Algérie, quoi. Excuse-moi, Najib, mais 20 millions, c'était le siècle passé, hein. Là, malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, je pense que Non, on est à 20 millions avec les cultures intensives, c'est-à-dire du côté de Blida, parce qu'il y a eu, à côté de ça, il y a eu des cultures intensives, voilà, sur la plaine de Soummam. Oui, mais pas tout ce qui est en hauteur, Najib, on va pas vraiment noircir le tableau parce que depuis 2008, quand même, on commence à la subventionner. Voilà. Justement, c'est qu'il y a le gouvernement algérien se rend compte... Des huileries qui poussent comme des champignons déjà. Voilà, donc qui commencent à pousser parce que ils prennent conscience en fait que devant d'autres pays méditerranéens, l'Algérie se retrouve en fait dernier à pas mal avec le Liban, quoi. Voilà. Et il y a une réelle prise de conscience pourquoi l'huile d'olive de Kabylie n'est pas sur la scène internationale, quoi. Cette question est souvent posée. Effectivement, depuis 2008, il y a eu de fortes subventions pour que des huileries se développent, des oliveraies se développent, mais sans définir les perspectives. Là est le couac, en fait. Alors, moi, moi, je travaille en fait avec des producteurs et des huileries pour en fait, en aval, pour les mettre sur la scène internationale. C'est-à-dire faire en sorte que leur huile d'olive baisse en acidité sans démolir la typicité de l'huile d'olive de Kabylie. Je fais court parce que si je commence à développer, je pourrais en dire... Alors, je vais juste voilà. Une bonne nouvelle. Tu vas la commercialiser ici en France, notamment dans la région. Voilà, alors sans citer l'entreprise, pour l'instant, il y a une seule entreprise qui, pour l'instant, est capable de pouvoir pénétrer le marché européen et états-unien, qui répond aux normes internationales, et j'espère qu'à moyen terme, d'autres producteurs pourra effectivement venir sur le marché international. Là, ce mois de décembre, je vais voir 2 jeunes entrepreneurs du côté de Blida qui espèrent en fait développer leur huile d'olive dans le domaine international. Il y a du côté de Mejdala, j'ai pas mal de contacts avec des huileries et des producteurs, quoi. Alors, tu réponds à ma question, tu vas la commercialiser donc? Je vais effectivement la commercialiser au niveau européen. Elle coûtera à peu près dans les 8 € pour 75 centilitres. La Vierge. La Vierge, c'est-à-dire qu'elle ne dépassera pas 0,7% d'acidité, et l'extra Vierge qui sera à 0,2% d'acidité. Et pour les gens qui la consomment, Najib, alors la bonne huile d'olive, il faut compter à peu près combien? 13, 14, 15 €? Il faut compter à peu près, une bonne huile d'olive, il faut compter à peu près 15 à 16 € le litre. En France, avec une très jolie bouteille, c'est-à-dire en bouteille verte.
Donc les bouteilles qu'on nous propose à 6 euros, c'est du grand Non, n'importe c'est quoi. du frelaté. Faites attention, mes amis. Hein. C'est du frelaté, sachant que les huiles d'olive conservées dans des bouteilles en plastique, c'est très mauvais déjà, à savoir. Et l'huile d'olive qui sera commercialisée, c'est dans des bouteilles sombres qui permettra de conserver, bien conserver l'huile d'olive. C'est-à-dire les bouteilles sombres contre les effets UV et le verre qui est le seul élément qui conserve, qui protège et qui conserve l'huile d'olive sans la dégrader pendant au moins 2 ans. Voilà. Notre ami Rachid, il nous dit le taux d'acidité élevé, ce qui affecte négativement la qualité de l'huile d'olive. Alors, l'acidité, pourquoi elle est élevée? C'est dû à déjà de la cueillette à la trituration, c'est-à-dire le broyage. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu qu'en Kabylie, beaucoup de cultivateurs ramènent dans des sacs de semoule, en fait, usagés, qui les laissent fermenter pendant un mois, sous la pluie, sous le vent, sous le soleil, ce qui est très très mauvais, ce qui oxyde fortement l'huile d'olive par la suite, ce qui oxyde fortement et apporte une acidité aussi importante. Donc, quand il y a une acidité trop importante dans l'huile d'olive ne se conserve pas, elle se dégrade. Déjà dans les premiers mois, elle se dégrade très très vite. Donc en plus de ça, il la conserve dans des fûts en plastique, ce qui est encore très mauvais, ce qui est des fûts en plastique usagés, ce qui est encore très mauvais. Donc du coup, allez, on va dire 6 mois après, l'huile d'olive, elle est impropre. Du coup, on retrouve ce goût chômé de rance, de goût de terre qui ne sera pas, apprécié par le consommateur européen. Effectivement. Et puis aussi par les Kabyles, parce qu'ils ne retrouvent pas, parce que les experts en huile d'olive de Kabylie se rendent compte qu'en fait, depuis l'indépendance, ça n'a fait que de se dégrader. Donc la méthode traditionnelle, à votre avis, il faut l'améliorer. Alors moi, la méthode traditionnelle, j'ai défini un cahier de process, c'est-à-dire faire baisser l'acidité et le peroxyde, c'est-à-dire l'oxydation, augmentation du polyphénol, c'est-à-dire des antioxydants qui garantit contre le vieillissement du corps humain, et une augmentation ainsi des oligo-éléments, c'est-à-dire les vitamines A, B1, le C et le E, et sans démolir la typicité de l'huile d'olive, c'est-à-dire tout en retrouvant ce goût du fruité noir. Parce que vous avez 3 types d'huile d'olive. En huile d'olive, vous avez 3 types d'huile d'olive. Vous avez le fruité vert, fruité mûr et fruité noir. Nous, on a le fruité noir. C'est ce qui, c'est là où l'huile d'olive de Kabylie a été connue dans le monde grâce à sa note de fruité noir. Donc, moi, j'apporte un process que je travaille avec les producteurs qui souhaitent travailler avec moi. Moi, je travaille en aval. Je ne suis pas une négoce qui achète, qui revend. Je travaille en arrière, c'est-à-dire sur le process de fabrication. Et après, les apporter sur le marché international, c'est-à-dire tout ce qui est plan communication, médiatisation et commercialisation. Mais je ne serai pas là, je ne jouerai pas le rôle de acheteur-vendeur, non. Moi, je serai plus dans le développement et la promotion d'huile d'olive de Kabylie. Vous avez un site qui s'appelle www.huiledolive-de-kabylie.com et là, sous peu, vous verrez donc une huile d'olive de Kabylie qui est, pour vous dire, qui est dans la Soumam, qui pour l'instant, elle seule pourra pénétrer le marché européen et Nord-Amérique. Justement, Najib, il y a notre ami au Kurdis de Montréal qui nous dit l'huile d'olive qu'il trouve à Montréal, ça s'appelle Numidia. Elle vient directement de Tizirnif. Et l'huilerie Mohammadi, un militaire et la région, elle est excellente. Elle peut être une concurrente de l'huile italienne. Elle coûte que $8, il nous dit. Alors Numidia, faut savoir que je connais l'entreprise qui est Free. Elle ne distribue pas au Canada. Alors je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être un copier. Je sais pas qu'est-ce qui se passe parce que la marque Numidia a été déposée au Canada par une autre entreprise. Donc du coup Numidia
IFRI ne peut pas la distribuer là-bas au Canada. Donc je ne sais Donc, pas il y a un comment... intermédiaire. Et ton, Voilà. ton Non, c'est pas qu'il y a- fournisseur, il y a- c'est il y a- IFRI, hein? Voilà, c'est IFRI, et puis il y en Non, a il dit d'autres que qui c'est vont pas venir. IFRI. Non, 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 non. c'est Je, IFRI, je parle de son fournisseur à Najib Fadila. Voilà, alors moi, Ah, pardon, voilà, pardon. il y a notamment IFRI, et je sais qu'au Canada, ils ont du mal à le distribuer, puisqu'il y a cette marque Numidia qui a été déposée avant qu'ils aient pénétré ce marché canadien. Du coup, ils peuvent pas la distribuer. Alors, je vois pas comment il peut voir l'huile d'olive Numidia là-bas au Canada, à moins que ce soit un faussaire. Il dit que c'est un certain Mohammadi de Tizirnif, un ancien militaire apparemment de Tizirnif, qui l'exporte là-bas apparemment, ou qu'il a des... Alors, IFRI, enfin Numidia, c'est la plaine de Soumam, c'est pas Tizi-Khenif, hein. Il n'est pas IFRI Olive, l'essentiel de son exploitation est sur la plaine de Soumam, à Ouazlagan. De Ouazlagan jusqu'à Sidi Aïch, quoi, hein. Il a pratiquement pas loin de 4000 hectares. Hein. Alors, je sais pas, hein, j'aimerais bien voir, j'en parlerai effectivement aux responsables d'IFRI, mais il me semble pas, quoi. Hein. Najib, on arrive à la fin. On Et arrive juste à une la dernière fin. question Samahek, de Ana moi. Fadila Ilani, on arrive à la fin parce que j'ai fait lag qui attend. Ils nous D'accord, écoutent, ok. c'est Valenciennes, sinon à les là parce qu'on arrive à 80 des Théola. Est-ce que tu connais la rubrique, Najib? La rubrique. La rubrique 80 des Théola, ça veut dire en gros Oui, oui, oui. la fièvre de vendredi soir. Qu'est-ce qui t'attend, Najib? Non, non, Tu vois à peu près ou pas? la fièvre du samedi soir, j'ai connu ça. Non, moi. la fièvre du vendredi soir, pas du samedi soir. Non, mais j'ai parce que- connu... Est-ce que Fadela nous a mis, ils attendent cette rubrique, non? Oui, 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 c'est la rubrique préférée. J'aurais dû te Les laisser auditeurs. lui préparer ce manie des Théola et Najib. Hein. Je serai plus souple que toi. Alors, tu fais arbitre ou pas? Ok. On y va? Yarvah. Tu es prêt, Najib? Ok. Allez. Alors, ma première question, alors tu préfères la France ou la Kabylie? La Kabylie, pour moi, elle a de grandes perspectives et elle a un grand avenir. Mhm. Donc, tu préfères la Kabylie que pour ça? Moi, j'aime la Kabylie. Je trouve qu'elle aura de grandes perspectives Mhm. sur beaucoup de choses. Tu préfères une femme kabyle ou une autre? Française, américaine, voilà. J'aime Comme la ça. femme kabyle, oui. Je préfère la femme kabyle. Pourquoi? Oui. Pourquoi tu préfères la femme kabyle? Pourquoi pas les autres? Mais tu peux changer, hein. À Moi, je moins dis que que c'est moi, ton je dernier dis, mot. je dis que dans le monde occidental, je trouve que la femme est très sujette à un objet du capitalisme. Mhm. Voilà. Tu préfères la femme kabyle? C'est ton dernier Je mot. préfère, elle est toujours garante, C'est ton dernier mot, hein. garante des traditions. C'est ton dernier mot, C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Très bien. Variété française ou kabyle? Kabyle, Mhm. C'est littérature kabyle aussi. T'aimes qui comme chanteur, comme écrivain? Tu as parlé de littérature. Tu lis qui? Matoub Lounès. Tu écoutes Matoub? Oui, j'écoute Matoub. Et tu lis quel auteur? Genre de classique, je sais pas. Feraoun, Tahar Wow. Jaoud. Ah, tu vois. C'est pas mal ça. Alors, tu préfères avoir une fille ou un garçon? Mais en parlant de grands littéraires kabyles, j'aimerais dire à tous nos auditeurs kabyles qu'il y a aussi un... Ah, il y a des Il y a réactions. Gélas Ier, à savoir, qui fait partie l'un des 10 premiers papes au Vatican. Hein, et c'est lui qui a relaté, écoutez bien, qui a relaté la laïcité en Kabylie, Mhm. auquel les Occidentaux ont usurpé Alors, cet mes idéal amis, la laïcité, smistelect, en La berbère. laïcité, c'est la Kabylie. C'est les Kabyles qui l'ont Instauré. qui l'ont effectivement mis en En place. place. Et alors, ma question, tu préfères un garçon ou une fille? Une fille. Pourquoi une fille? Pourquoi pas un garçon? Et pourtant, chez nous, les Kabyles, m'a dit, boum, boum, le varo, terralatine, tout. Et pourquoi toi, tu choisis une Moi, fille? je trouve que, bon, j'ai 2 enfants, j'ai un garçon, une fille. Bon, je les aime tous les deux, mais je trouve une fille, c'est magique.
Il y a un côté magique. Voilà. Alors je ne sais là, pas comment le définir. la prochaine question, attention, ils nous écoutent de Valenciennes en ce moment. Presque, ils viennent de finir son spectacle, ils nous écoutent. Et c'est vrai en plus, parce qu'il a envoyé un SMS, c'est Mohamed 2, Felag. Alors, la question, Felag ou Jamel Debbouze? Felag, largement. Attention, c'est pas parce qu'ils nous écoutent, tu choisis Felag. Sois sincère, Najib. Non, mais sincèrement. Non, Felag, sûr, là, il m'a... Alors, tu dis Jmal Iman, c'est... dis-le. Dis-le parce qu'il écoute. Dis Jmal Iman, c'est Felag. Non, mais c'est vrai, Felag, voilà. Je suis sincère. Voilà, mon ami. Non, mais j'ai toujours... non, Felag. Ah, la Mohamed 2, c'est bon. C'est pour toi, je pense que Jamel Debbouze, non. Alors, tu préfères l'amour ou les affaires? Malheureusement, les affaires. Oh non, mais oh là, c'est un tremblement de terre. Tu préfères les affaires à l'amour? Écoute, essaye de changer, mais je te donne quelques secondes. Tu peux changer, hein, y a pas de... C'est bien ici, dans cette émission, on change des fois. Fadila, qu'est-ce que tu en penses? C'est clair et net. Tu veux pas changer, donc c'est les affaires. Hein. Bon, pour moi, c'est les affaires. L'amour n'existe pas. Est-ce que l'amour, c'est un leurre? Est-ce que... Je sais pas. Ça n'existe pas. C'est éphémère, c'est... Il y a moins de pièges. C'est idyllique, c'est des trucs... Voilà, c'est un poteau rose, alors d'Alger, on nous dit, Nadia, que je salue, n'est formidable, le premier homme qui préfère les affaires à l'amour. Waouh! Merci beaucoup. Quelle Nadia, classe! Il est réaliste. C'est un tremblement de terre pour un Kabyle. Il est réaliste. Mais tu te rends compte, Fadela, c'est le premier. Non, mais il est réaliste. D'accord. Il n'est pas. Bon, alors il a préféré les affaires. C'est bon. L'écriture ou la presse? L'écriture, la littérature, bien sûr. Que la presse. C'est bon. La presse est souvent manipulateur. Fais attention, la prochaine. Tu préfères Hab el-Mlouk ou Azmour? Cerisier ou Azmour? Azmour. Azmour, parce que les cerisiers sont de l'arbre nathiraten. Il se trouve que notre chroniqueuse, elle est là-bas. D'accord. Bon. Là, elle a changé de discours. T'as vu comment? Là, tu me déçois, Najib. Alors, l'immigration ancienne ou celle de maintenant? L'immigration ancienne. Et pourtant, toi, tu es jeune. Pourquoi tu as choisi l'ancienne? Tu te fais une autocritique, hein? En fait, quand je vois, par exemple, à mon père qui a choisi de quitter l'Algérie, pourquoi a quitté l'Algérie? Non pas par trahison de l'Algérie, puisque quand il a vu Boumediene prendre le pouvoir, il a vite compris que... que l'Algérie irait dans le chaos. Et puis, à savoir, j'ai eu un grand-oncle qui s'appelle Ladjouzim Hantar, qui était préfet de Sétif, qui a été très jalousé par Boumediene et s'est retrouvé dans une prison dorée. Notre famille a été quand même persécutée par Boumediene. Mon père a préféré donc partir et voilà. Alors, donc, tu préfères Sarkozy ou Boutef? Tiens. Ça, c'est une question fatale et très dure à... Non. Je dirais pour éviter le pire, Sarkozy. Mais je dis bien pour éviter le pire. Hein. Alors, tu préfères une Kabyle autonome ou bien une Kabyle toujours rattachée à la nation algérienne? Subordonnée. Non, même pas une Kabylie aliénée, pas une Kabyle unité nationale. Je préfère une Kabyle autonome puisque on a, on a une tradition, on a une façon de vivre qui est tout à fait différente du reste de l'Algérie. Il y avait un intellectuel français dont j'ai oublié son nom qui disait que nous, les Kabyles, on est plus de conception gréco-latine que de conception sémitique. C'est pas Mourouba Azroch? Non, c'est un intellectuel français. J'ai oublié son nom. J'ai lu sur un passage qui disait qu'on était plus de conception... Albert Camus? Non, pas Albert Camus, non. C'est un sociologue? Édouard Drummond, je crois. Si je me rappelle. Édouard Drummond. On peut vérifier. Matoub ou Léo Ferré? Matoub. Et pourtant, Léo Ferré, c'est un monstre. C'est aussi bien sûr, un grand monsieur. poète, Paix à leur âme.
Mais Matoub a représenté notre identité. Alors, Voilà. si je te dis la Et elle famille, fait- Mhm. si je te dis la famille, mon famille, ça Ouais. t'évoque quoi? Moi, je pense à mes enfants, qui seront l'avenir peut-être de la Kabylie. La femme, La femme, si, comme je la vois dans l'Occident, je dis qu'elle est très souvent sujette et objet de capitalisme. Voilà. Tamazert, Une grande histoire ancestrale et qui devance la civilisation européenne et occidentale, quoi. Voilà. l'immigration, l'exil, L'immigration, à l'heure d'aujourd'hui, hein? je ne sais pas si on peut employer ce terme immigration, je dirais plus exil que fuir, quoi. Fuir, mais pour aller où et pour faire quoi? Quand on voit l'immigration d'aujourd'hui, on voit que voilà, la Ok. France est en crise et pourquoi immigrer en France? Tazmourt, ça t'évoque quoi aussi? Beaucoup d'histoires, une histoire aussi, comme je dis, comme, comme notre identité berbère. Voilà, c'est une grande histoire ancestrale auquel on puisse beaucoup en parler, quoi. Il y a Ton- une étude qui s'appelle l'oléologie ou l'éléologie. Voilà. Alors, ton festin préféré? Tekouva Evelyn ou Soksou. Alors, Hamis. Fadela, c'est quoi Tikouva Evelyne? Ah, tu rigoles, hein? Parce que je sais pas le faire, parce que je suis pas de Béjaïa, je suis de Tizi Ouzou. Ah, Voilà. la Svan. C'est pour ça qu'à Tizi Ouzou, je sais qu'il y a beaucoup qui savent pas, qui connaissent Voilà. pas le Tekouva Evelyn façon Vgaït. C'est fait à base de légumes secs et de semoule. Il n'y a pas de légumes, non? Non, c'est mijoté dans une sauce légumes, c'est-à-dire courgettes, carottes. Ah bon? C'est pas à base de semoule ou je sais Mais pas quoi? la boule est faite à base de semoule auquel. Ah ben, soit vous un- mettez, l'ananas, et vous mettez avec tout à l'intérieur, quoi. Alors, il y en a qui mettent du gras de mouton, du gras séché de mouton, ou d'autres qui le font de la semoule mélangée avec de l'œuf et le font bouillir, enfin mijoter dans une Ah, sauce légumes. écoutez-moi, il faut écrire sur la boule ce qu'il y a dedans, sinon je mange pas. Hein. Alors, il y a deux méthodes. Il y en a une, c'est la semoule qui est mélangée à de l'œuf et cuisinée dans une sauce légumes, et l'autre boule qui est sans œuf, mais ils intègrent du gras de mouton, du gras Ah, sec ces de femmes mouton. de Tizi Mais c'est un Ouzou, peu plus sec. ces femmes de Tizi Ouzou, ils savent pas faire la Svan quand ils Eh ben, il y a des choses de chez nous que Ah eux, ils ouais, savent pas mais aussi. سنم donc, تدخل من تلمسمن سنم تدخل من تلمسمن سباين non, non, il y a المقروط تاع سباين الدور، المقروط تاع سباين تاع الدور الدور سباين تاع مي سباين تاع الدور في قايت نو نو تاع الدور واش تحدور يلوح الدور ثلاث حدور ثلاث حدور تاع ستافير ميني ميني المسمن كوا Mais c'est la sauce, elle est en train de bouillir la sauce et on met par-dessus les haddournia mchtoh, mais de petites portions. Pas de grandes. Par exemple, ça c'est un truc de l'arvana tilafen, chacun sa spécialité. attention hein, je suis un haddorologue hein, je connais hein. Bon أصل من دوما c'est bon ton sport préféré Le tennis. waouh alors Coupe Davis. tu étais pour qui la Coupe Davis pour la Suisse ou pour la France? Ah, on savait tous que c'était Federer. Hein, Moi, qui j'étais. allait gagner. Pourtant, il a dit On que le j'avais savait, mal mais au bon. dos, etc. Mais j'étais à côté. C'était vraiment nul, les Français. Mais bon. Depuis Noah, ouais. Le dernier film que tu as vu? Il y a très longtemps, hein, j'avoue qu'avec mes enfants, je laisse plutôt la priorité à mes enfants. Et bon, je dirais peut-être Amen, mais ça remonte à très longtemps, quoi. Voilà. Mhm. Le dernier ouvrage que tu as lu? Le dernier ouvrage que j'ai lu, c'est simple, c'est ça. Voilà. C'est Cuisine kabyle de Farida Aïd Ferrouk et de Farida Samia Aïd Ferrouk. Messaoudi. Ouais. Voilà. نسلم Je في lis plus راس des revues scientifiques ou gastronomie méditerranéenne. تسلم الطاس فريدة يتفرخ et ton passe-temps? Mon passe-temps, je suis très pris par mon travail et puis par ma famille. Voilà.
Après, bien sûr, c'est mon passe-temps, c'est le vélo et puis essentiellement le tennis, quoi. Eh ben, Hinerten Mertich Najib, franchement, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir parmi nous. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir Et de j'espère m'avoir invité sur ce plateau. qu'on achètera bien sûr l'huile d'olive Ardaouen Gouzlayen, hein, Fadila? Adem, tu as oublié une question. Laquelle? Najib, tu préfères zit zmour ou zit colza? Ah, l'huile de colza, Oh, c'est je rien. lui poserai en fait, même pas hein. ça, parce C'est- que là, il l'huile va de colza, il n'y m'insulter. a pas de goût, il n'y a aucune propriété nutritive. D'ailleurs, on ne peut même pas la frire. Alors, à savoir que il est plus intéressant de faire frire des pommes de terre à l'huile d'olive qu'à l'huile de graines. Pourquoi? Parce que l'huile d'olive, c'est le seul corps gras qui n'imbibe pas les légumes. Merci Najib. Mais je peux en dire davantage, quoi. Bon retour sur les collines Des lyonnaises. monts du Lyonnais, oui. Voilà, merci beaucoup. Tu restes écouter un peu Félag? Je reste avec toi pour Merci. écouter Félag. Hein. Allez, Fadela, on écoute Félag. Il Merci était à mon tous invité, et- de rien. Tanmirt. Samirtik Najib, merci. Alors, Fadela, elle était avec nous, Félag. Hein. Et, D'abord, tu as une question? oui, pour moi? Oui, oui. Bah, ماشي انا كي تصوص داك ولا غاشي C'est vrai? ابارامون ميم واحد كاع زوين انا كيقرا في سقاني يحب الملوك تقبايلي ديسريز نسري ستروبيل تيسوريزين. هي واحد اسمه سبيسيوريزين on va voir s'il va accepter la réponse ou pas. Tissurisine. Et ça, on a posé la question à notre amie Nassera Bruce. Et comme elle n'a pas trouvé le mot juste, elle a utilisé le néologisme tissurisine. Voilà. Pourquoi pas? تيسوريزين Voilà. تسليماتس رمدكليجين غازون. موحن، اسمه موحن. موحن دمنك موحن طروان ça parce que فلاكسي موحن 2 موحن 1. Et وي voilà. كان 500 في الزمرين نغانس صار ناس 50 صار قرب 100 صار مسكين. Bah écoute, courage. Il faut se battre pour tous nos oliviers. Voilà, c'est à nos politiques de faire attention. Mais je sais عندك ناو que كرديس غادي يقرا الشلحيت سميس أرذيم Ardim, الشلحيت وقيس الشلحيت زرا غير شلحين